Disponible dans quelques jours, le 14 septembre prochain, Tekken Tag Tournament 2 est sorti à la même date, en 2011, dans les salles d'arcade japonaises. Updaté début 2012 sous la forme d'une nouvelle version sous-titrée Unlimited, c'est cette dernière qui sort aujourd'hui sur console HD. Pour nous en parler, une fois n'est pas coutume, nous avons été à la rencontre d'un immense champion français lors du dernier Japan Expo. Mais laissons-le se présenter et nous en dire un peu plus sur son parcours de gamer, puis de pro gamer. Je m'appelle Norman Chatrier, mon pseudo c'est Genius. J'ai 25 ans et je joue aux jeux vidéo en compétition depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis un fan de jeux vidéo à la base. Ce qui m'a amené à faire de la compète, c'est vraiment Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater à l'époque, ça remonte, hein, c'est pas du tout l'esprit du jeu de combat, mais Tony Hawk, ouais, les premiers records du monde qui étaient faits sur net, moi j'y jouais beaucoup chez moi. Et vraiment c'est là que j'ai décidé d'être un joueur pro, entre parenthèses, à partir de là. Et quand j'ai vu les premiers records du monde, j'ai essayé de les refaire chez moi et quand j'ai réussi, je me suis dit, bon bah pourquoi pas aller plus loin, ainsi de suite. Le mode pro vraiment, déjà c'était online avec Perfect Dark Zero, qui est un jeu FPS vraiment en compétition à l'époque de Xbox 360. Il y a eu Quake 4, Xbox 360, vraiment un jeu de compète, mais ce qui m'a fait vraiment basculer, vraiment dans la compétition, vraiment en vrai, offline, c'est sur Tekken 5.0 où j'ai fait ma première compétition avec des vrais joueurs, tout ça, où j'ai vraiment découvert le monde e-sport, entre parenthèses. Et ces titres de gloire n'ont pas tardé à tomber. Mon palmarès sur Tekken, alors ça fait la 6e année que je suis le meilleur joueur français sur Tekken, je suis 11 ou 12 fois champion de France. J'ai été champion d'Europe, j'ai été 3e mondial au Japon, j'ai été vainqueur d'un match d'exhibition en Corée du Sud, j'ai été invité en Corée du Sud à la télévision, donc ça c'était vraiment un honneur immense. J'ai été déclaré comme le meilleur joueur non asiatique. C'est sympathique, c'est assez sympathique. Et je suis le meilleur joueur de Paul du monde en fait. Plus encore que l'aspect compétitif de cet univers, c'est l'aspect humain qui a séduit avant tout Norman Chatrier. Ce que j'apprécie le plus déjà, c'est à la base c'est pas vraiment le fait de jouer et de progresser, c'est vraiment j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai vraiment découvert un monde que je connaissais pas, j'ai découvert des gens, des catégories de gens que je n'avais jamais fréquenté. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dès le début quoi. Après il y a tout l'aspect, vraiment il y avait un monde, il y avait des joueurs qui jouaient déjà très bien, moi je croyais que j'étais fort à Tekken parce que je battais beaucoup de gens, mes amis du quartier, du bâtiment, tout ça. Et quand j'ai découvert que en fait je n'étais pas si fort que ça m'a vraiment donné, je me suis dit il y a vraiment un monde à conquérir et ça m'a vraiment propulsé dans ma motivation et ça m'a vraiment boosté quoi. Alors évidemment, on se demande ce qui l'a amené à se focaliser sur la série Tekken et non pas sur d'autres jeux de combat comme Street Fighter par exemple. Déjà Tekken, moi à la base depuis tout petit, je joue à Tekken parce que j'aime bien les jeux 3D. J'ai jamais été jeu vraiment 2D, j'ai jamais vraiment joué aux jeux 2D. Et Tekken depuis tout petit, j'ai accroché quoi. Je suis un fan de PlayStation, j'ai toujours adoré Paul, qui est mon personnage principal, donc ça a vraiment été Tekken en premier, le déclic, vraiment mon jeu de combat préféré. Il a fait le déplacement sur Japan Expo pour une occasion très spéciale et assez prestigieuse. Je fais un événement assez spécial, assez unique, je vais jouer en exhibition pour démontrer un peu le jeu, faire une démonstration sur la grande scène, la scène conférence jeux vidéo, et je vais jouer contre le créateur Tekken, Rada, himself. C'est assez prestigieux, donc je vais faire une démonstration avec lui ainsi qu'avec un collègue de Tekken, un joueur Tekken, pour montrer un peu le haut niveau entre parenthèses. En attendant la critique, qui sera diffusée très prochainement dans 101%, Norman nous donne quelques infos sur les nouvelles features de ce Tekken Tag Tournament 2. Les nouveautés de ce Tekken Tag 2, déjà une refonte graphique. Ça c'est important, même si on n'est pas des années-lumière du Tekken 6. Il y a la grosse nouveauté vraiment, c'est le tag, c'est vraiment le système avec 2 personnages qui offre une possibilité, tout un monde vraiment de choix et d'options qui change totalement le jeu. Les possibilités de combo, les possibilités de gestion du match, de stratégie, donc ça change vraiment toute la refonte du jeu. Il y aura des menus, il y aura la possibilité de jouer à 4, à 2 contre 2, à 2 contre 1, chacun dans une équipe, donc ça va vraiment ouvrir les possibilités. Donc les grosses nouveautés, le mode tag, le dynamisme, le jeu il a un moteur vraiment péchu, et tous les modes de jeu, la ribambelle, les nouveaux modes practice, tout ça, donc vraiment de quoi s'amuser. Et un mode online, que je précise, basé sur le mode online de Soul Calibur en mieux, donc pour permettre de jouer online tout en s'amusant et sans lag, vraiment zéro, ça sera très jouable. Mais malgré ces nouveautés, il semblerait que notre champion n'ait pas eu beaucoup de mal à trouver ses marques. Une bonne chose donc, qui pourrait l'amener à empocher d'autres titres pour le plus grand plaisir de la communauté de joueurs français. Alors le Tekken que j'ai plus pratiqué déjà, je pense que théoriquement c'est Tekken 5, parce que c'est celui où je suis arrivé et je devais prouver, vraiment je devais progresser et apprendre
Après, c'est pas difficile de prendre ses marques, c'est difficile de prendre ses marques par rapport au système de combo avec les deux persos. Donc ça c'est un peu compliqué au départ, mais on s'y fait assez vite. Sinon quand on a joué à Tekken 6, on reprend quand même assez vite ses bases, on se repère très vite en fait. On n'est pas vraiment perdu, à part quelques couches qui changent et encore une fois ce nouveau système de combo qui permet d'alterner des juggles, enfin des combos entre parenthèses, avec un autre personnage, ça demande un petit temps d'adaptation. Mais sinon on s'y fait très vite. Et pour conclure ce petit reportage, nous allons nous intéresser un peu à la communauté française de joueurs de Tekken. Alors la communauté de compétition Tekken en France, elle est très très développée. Faut savoir que Tekken c'est un jeu extrêmement joué, c'est le jeu de baston le plus joué au monde. Vraiment même Street Fighter 4 est passé devant ces dernières années parce que Tekken 6 est en retrait et tout le monde a fait son temps dessus. Mais à l'époque de Tekken 6, c'était plus joué au Japon que Street Fighter, c'était le jeu le plus joué au monde de jeux de baston. Et en France, il y a vraiment une grosse communauté. Il y a des championnats du monde qui se déroulent tous les ans, où les joueurs coréens, américains, japonais, on se réunit dans une salle, on est 200 personnes, tout ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a les championnats de France qui se déroulent plusieurs fois par an, qui existent depuis plusieurs années, donc très grosse communauté en France et de compétition. Et à propos de tournois, sachez que le prochain Paris Games Week accueillera un tournoi offline en 1 contre 1 sur Tekken Tag Tournament 2 à partir du 31 octobre prochain.